zinawasha matoshi. Waloko de bato zinawasha mamotele ziko zinatoka. Iko akiusi, kafa manefu. Nani mekomplika matoshi kumbali huyo. Donc, il y a ceux qui pensent que batalamuka sipeke kuporo, batalamuka hakuna tabato mozo zisha jende. Ndio responsabilité ya sayote hii. Reflet de la situation que l'on connaissait il y a 12 ans. Elle est la résultante d'une mauvaise gestion complète par la RDC d'un problème complexe. La communauté internationale a aussi sa part de responsabilité, puisqu'elle n'a nullement tenu compte des causes profondes du problème et permet à des acteurs légitimes d'agir en dehors de leur mandat. La situation est donc exactement la même qu'en 2012 et 2013. À l'époque, aucune solution politique n'avait été trouvée pour faire en sorte que le problème et ses causes profondes soient réglées. Mesdames et messieurs les membres du Conseil, nous sommes à un stade critique. Nous devons trouver le moyen de reprendre les processus diplomatiques et politiques axés sur des solutions concrètes. Le Rwanda estime que ces solutions pourraient impliquer des acteurs supplémentaires. Nous sommes déterminés à poursuivre les processus régionaux, à un dialogue pacifique pour parvenir à un règlement pacifique de ces questions. Nous sommes prêts à continuer à participer au processus de paix. Nous sommes convaincus qu'il n'y a pas de solution militaire à ce problème. Ce problème doit être réglé au plan politique et diplomatique avec l'appui de tous les partenaires agissant à l'unisson. Cependant, pour que ces efforts soient couronnés de succès, la RDC, un problème dont le règlement cherche à être externalisé par la RDC. Or, ce n'est pas possible. La RDC doit s'approprier le problème, faire montre de volonté politique. Nous devons nous attaquer aux causes profondes du conflit, y remédier. Les partenaires peuvent nous aider, mais ils ne peuvent pas régler à eux seuls le problème. Le Rwanda est disposé à apporter sa pierre à l'édifice, à faire en sorte que des solutions concrètes soient trouvées qui tiennent compte des préoccupations de tous les acteurs sur un pied d'égalité. Je vous remercie. Je remercie le représentant du Rwanda pour son intervention et je donne la parole à l'Angola. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Mjamar, président du Conseil de sécurité des Nations Unies en ce mois de janvier, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, j'aimerais pour commencer féliciter la République populaire démocratique de l'Algérie pour sa présidence de ma maître du Conseil et merci pour la convocation de cette réunion importante sur la situation en République démocratique du Congo, RDC. Nous saluons la participation de son Excellence Madame Thérèse Kayekwamba-Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie de la RDC. Et son Excellence, le représentant permanent de la République du Rwanda auprès de l'Organisation des Nations Unies. Nous remercions Madame Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général en RDC et chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, ainsi que Monsieur Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint aux opérations de paix, et Madame Joy Msuya, sous-secrétaire général aux affaires humanitaires et coordonnatrice adjointe au secours d'urgence pour leurs exposés fort complets. Nous remercions aussi les membres du Conseil de sécurité et l'ensemble des intervenants qui ont appuyé son Excellence le Président de l'Angola dans le cadre des efforts qu'il déploie actuellement au travers du processus de Luanda pour rétablir la paix et la stabilité dans l'Est de la RDC. Nous saisissons l'occasion qui nous est donnée de réaffirmer, une fois encore, l'attachement de l'Angola à la prévention des conflits, à la gestion des conflits et au règlement des conflits dans la région des Grands Lacs. Monsieur le Président, aujourd'hui, nous avons l'honneur d'intervenir devant le Conseil pour évoquer trois grandes questions. Premièrement, la situation actuelle en RDC, l'augmentation de la violence dans l'est de la RDC ces dernières semaines
est source de grandes préoccupations. Le 25 janvier, Son Excellence, le président Lourenço, président de la République de l'Angola, qui a été chargé par l'Union africaine d'assurer la médiation entre la RDC et le Rwanda, a exprimé ses préoccupations face à l'escalade du conflit et la grave détérioration des conditions de sécurité et de la paix dans l'est de la RDC, en particulier au nord Kivu et au sud Kivu. La résurgence des attaques des M23 et son occupation illégale récente de Sake et Minova attestent de l'escalade dangereuse du conflit, avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur la situation humanitaire déjà fragile, en particulier autour de Goma. Goma maintenant assiégée. Ces actions que nous condamnons avec force et que nous rejetons sont une violation flagrante et inacceptable du cessez-le-feu en vigueur depuis août 2024. Ces agissements menacent les efforts déployés et les progrès réalisés dans le cadre du processus de Luanda vers un règlement pacifique du conflit, qui pourrait avoir des conséquences imprévisibles pour la sécurité de la région si nous n'agissons pas maintenant. Conformément à la Charte des Nations Unies, au droit international et au principe d'égalité souveraine de tous les États membres, l'intégrité territoriale de la RDC doit être respectée. La République de l'Angola demande aux parties au conflit de respecter le droit humanitaire, le droit international des droits de l'homme, de protéger les civils, de préserver l'intégrité et la sécurité du personnel. Mécanisme de vérification ad hoc renforcé déployé à Goma, Nord Kivu, dans le cadre des efforts de facilitation de l'Angola. Nous réitérons notre appui inébranlable à la MONUSCO ainsi qu'à la SAMI-DRC. Nous demandons à tous les groupes armés de respecter pleinement le mandat de la Force des Nations Unies. Dans ce contexte, nous saisissons l'occasion qui nous est offerte d'adresser nos plus sincères condoléances à l'Afrique du Sud, au Malawi, à l'Uruguay, aux familles des décédés parmi les soldats de la MONUSCO et de la SAMI-DRC qui ont perdu la vie dans le cadre de l'affrontement avec le M23. Nous souhaitons par ailleurs un prompt rétablissement aux blessés. Nous le répétons, les parties doivent respecter pleinement le cessez-le-feu signé entre la RDC et le Rwanda le 3 juillet à Luanda, lequel est entré en vigueur le 4 août 2024. Nous exhortons vivement toutes les parties et parties prenantes à utiliser les bons offices pour préserver le cessez-le-feu. Deuxièmement, le processus de Luanda. Nous avons réalisé des progrès remarquables dans le cadre de la mise en œuvre du processus de Luanda. Il est important de préserver les efforts de paix et de médiation déployés par son Excellence, le président de l'Angola, qui ont contribué au cessez-le-feu du 4 août de 2024. L'adoption d'un plan harmonisé de neutralisation des FDLR et en faveur des forces de désengagement, la levée des mesures de défense du Rwanda, l'opérationnalisation du mécanisme de vérification ad hoc renforcé le 5 novembre 2024, l'adoption du CONOPS et la signature d'un mémorandum d'accord entre le gouvernement de l'Angola et la MONUSCO le 23 novembre 2024, afin d'appuyer le mécanisme de vérification ad hoc renforcé. Les divergences de vues en ce qui concerne la question de M23 est la question en souffrance qui doit être réglée pour consolider le projet d'accord de paix. Elle est à l'origine du report du sommet qui était prévu en Angola le 15 décembre pour réunir son Excellence Félix Tshisekedi, président de la RDC, et son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Fort de son attachement à poursuivre les consultations dans le cadre du processus de Luanda, son Excellence le président Lourenço a envoyé un message au président Kagame le 18 décembre. Message transmis par Tete Antonio, ministre des Affaires étrangères de l'Angola, où nous continuons d'espérer
que les partis pourront venir à bout des divergences qui persistent pour parvenir à un accord mettant un terme à la fin au conflit dans l'Est de la RDC. Nous devons continuer de soutenir les partis, de les encourager à régler ce dernier problème de ce processus de paix qui n'a que trop tardé. Pour ce qui est de l'avenir, le président de l'Angola a à maintes et maintes reprises répété que le conflit, les problèmes de sécurité dans l'Est de la RDC ne trouveront pas de solution par les voies militaires. Il a exhorté les partis à reprendre les négociations immédiatement. Nous avons besoin d'une désescalade rapide et sans condition du conflit. Nous voulons que les partis reprennent sincèrement leurs efforts pour régler les questions en souffrance et programment le sommet qui a été reporté. Les partis concernés doivent donc coopérer, travailler ensemble, se respecter les décisions prises dans le cadre du processus de Luanda. Le respect au pied de la lettre du cessez-le-feu conclu entre les partis et la cessation immédiate de toutes les hostilités sont essentiels si l'on veut créer un environnement politique propice à un règlement pacifique en vertu des processus de Luanda et de Nairobi. Nous encourageons toutes les parties à éviter tout agissement, tout discours susceptible d'exacerber les tensions, notamment les discours incendiaires qui sont contre-productifs par rapport aux efforts diplomatiques déployés pour trouver une solution durable à ce conflit qui dure depuis si longtemps. En conclusion, je réaffirme la détermination du président de l'Angola en tant que facilitateur mandaté par l'Union africaine pour poursuivre cette quête de paix et de sécurité dans l'Est de la RDC, à poursuivre ses efforts. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie le représentant de l'Angola et je donne la parole au représentant de l'Uruguay. Merci, Monsieur le Président. Je remercie l'Algérie, présidence du Conseil de sécurité, pour la convocation de cette réunion d'urgence sur l'aggravation des conditions de sécurité en République démocratique du Congo, en particulier au Nord Kivu et au Sud Kivu, face à l'avancée du M23. Notre pays est vivement préoccupé par l'escalade de la violence qui continue de toucher la région avec des conséquences dévastatrices pour la population civile et pour la MONUSCO. Nous regrettons profondément les pertes en vies humaines, notamment parmi les casques bleus, dont la mission est de protéger les plus vulnérables. Dans ce contexte, l'Uruguay regrette le décès d'un de ses soldats et les blessures subies par 4 autres au Nord Kivu. Nous sommes par ailleurs solidaires de la République d'Afrique du Sud et du Malawi face aux pertes subies. Nous exprimons toutes nos condoléances aux familles des victimes et aux membres du Conseil qui nous ont adressé leurs condoléances. Au sein de la MONUSCO, l'Uruguay s'attache à respecter au pied de la lettre le mandat de protection des civils. Il convient de souligner que nos troupes ne participent pas à des opérations offensives, elles se limitent exclusivement aux actions prévues dans le mandat de la mission. Nous restons parfaitement neutres par rapport aux affrontements internes en République démocratique du Congo. Nous lançons un appel au Conseil de sécurité, en particulier aux membres qui ont une influence directe sur les pays de la région afin qu'ils redoublent d'efforts pour parvenir à un cessez-le-feu immédiat, faire en sorte que les parties concernées puissent reprendre le dialogue. Pour nous, il est impératif que les négociations dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi se consolident et parviennent à des progrès concrets, une solution politique et durable à ce conflit. De même, nous lançons un appel à tous les pays de la région afin qu'ils s'abstiennent de tout agissement susceptible d'aggraver la situation, qu'ils coopèrent positivement pour parvenir à une solution
politique à ce conflit. Dans ce contexte, l'Uruguay réaffirme son attachement à la paix en RDC et appuie pleinement la MONUSCO en ces heures difficiles. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie le représentant de l'Uruguay pour son intervention et donne la parole à la représentante de l'Afrique du Sud. Monsieur le Président, l'Afrique du Sud vous remercie, ainsi que les autres membres du Conseil de sécurité, d'avoir convoqué cette réunion afin d'examiner en urgence la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous remercions le secrétaire général adjoint Jean-Pierre Lacroix, la représentante spéciale Bintou Keita et la sous-secrétaire générale Joyce Msuya pour leur exposé. Je salue également Madame Thérèse Keikoma Wagner, ministre des Affaires étrangères de la RDC. C'est avec regret que notre réunion a lieu alors que bien des soldats de la paix ont perdu la vie et de nombreux ont été blessés. 9 de ces casques bleus étaient sud-africains. Ils ont fait montre d'un courage sans limite face aux attaques incessantes du M23. Ces attaques du M23 sont perpétrées en violation du cessez-le-feu conclu dans le cadre du processus de Luanda. Nous déplorons ces attaques injustifiées contre la MONUSCO et contre la SAMI RDC et son personnel en tenue, déployé non seulement pour promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité dans l'est de la RDC, mais dans l'ensemble du continent africain également. Nous faisons part de nos plus sincères condoléances aux familles de ces soldats de la paix qui ont perdu la vie. Nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. Cela ne devrait jamais être le prix à payer pour un casque bleu. Le Conseil de sécurité a adopté bien des résolutions quant aux mesures à prendre face à de telles violations contre les casques bleus. Le Conseil de sécurité doit agir de façon déterminée et contre ces actes odieux visant à saper son rôle de maintien de la paix et de la sécurité internationale. Le Conseil de sécurité doit faire passer un message clé. La vie des casques bleus compte. Nous devons chérir et préserver la contribution de ceux que nous chargeons de mettre en œuvre les mandats adoptés dans cette salle. Il est préoccupant de constater que les principes fondamentaux de souveraineté et d'intégrité territoriale consacrés par la charte sont érodés et foulés aux pieds à travers le monde, y compris dans l'est de la RDC, alors que des preuves le confirment et que des informations confirment la présence de forces extérieures déstabilisant le pays. Nous ne pouvons pas accepter de vivre dans un monde où des acteurs non étatiques sont armés et agissent à la solde d'États, alors que ces États refusent d'assumer leurs responsabilités pour ces crimes potentiellement constitutifs de crimes de guerre. Le maintien de la paix est un outil qui devient inefficace lorsque nos opérations font face à des situations si complexes. C'est le cas notamment dans l'est de la RDC, alors que nous constatons que d'autres États s'impliquent dans un conflit militaire. La communauté internationale ne peut pas se permettre d'observer la situation alors que le conflit continue de déplacer des personnes, de blesser et de tuer des civils innocents. La situation actuelle
nécessite une action déterminée de la communauté internationale avec à sa tête le Conseil. Le Conseil de sécurité doit utiliser tous les outils à sa disposition afin d'agir contre les responsables du conflit dans l'est de la RDC, notamment en appelant à leur retrait de la RDC. Il convient également de garantir la reprise des processus de Luanda et de Nairobi afin de trouver une solution pérenne à ce conflit cyclique dans l'est de la RDC. L'Afrique du Sud félicite son Excellence João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République de l'Angola, en sa qualité de champion pour la paix et la réconciliation en Afrique de l'Union africaine. Nous saluons ses efforts inlassables dans le cadre du processus de Luanda. Nous appelons les parties pertinentes à entamer urgemment un processus visant à trouver une solution négociée permettant la paix et la stabilité dans l'ensemble de la région des Grands Lacs et sur l'ensemble du continent. De notre côté, l'Afrique du Sud va continuer à jouer un rôle constructif et à promouvoir la paix et la stabilité dans l'est de la RDC et l'ensemble du continent, notamment dans le cadre de nos efforts de maintien de la paix. Je vous remercie. Je remercie la représentante de l'Afrique du Sud pour son intervention. Voilà, de retour sur ce plateau, nous sommes en train de débriefer les différentes interventions des pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies sur l'aggravation de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Tout à l'heure, nous avons suivi le délégué du Rwanda qui a dit que le problème du Congo, c'est un problème lié à la mauvaise gestion, justement, de cette question, par les Congolais eux-mêmes. Ça ne les intéresse pas, mais il a dit également que son pays est prêt à participer au processus de paix, processus politique et diplomatique. Professeur Iokajan, quelle est votre réaction par rapport à l'intervention du représentant du Rwanda? J'ai deux attitudes face à cette intervention. La première, en considérant la réalité des joutes politiques internationales, la posture, c'est une posture rwandaise ne pouvait pas nous étonner. Ça ne pouvait pas en être autrement. Donc c'est le même discours à chaque occasion. Bien entendu, les mêmes postures. Qu'il utilise pour en fait tourner en dérision, tourner en bourrique la République démocratique du Congo. J'allais être tenté de dire dans la foulée la communauté internationale, mais j'ai à abonder avec mon collègue qui a souligné la duplicité de cette communauté qui en fait met en place cette scène de théâtre, le camarade l'a dit, scène de théâtre, voilà, pour divertir la RDC. Mais je dirais la deuxième chose, ce qui est intéressant pour nous, c'est de appliquer, mettre en œuvre notre politique. Et c'est quoi notre politique? L'orientation stratégique qui a été levée a été de nous engager sur tous les fronts. Le front diplomatique, parce que c'est important, parce que il faut pas avoir la mémoire courte, il faut remonter jusqu'au début du conflit, bien avant d'ailleurs, 5 années ou une décennie avant 1996, où le Rwanda a travaillé sa communication, son image pour se victimiser auprès de la communauté internationale et ainsi arracher
tout son soutien. C'est un message qui passe, hein. C'est ce qui est en train de continuer à passer. Chaque fois que la France veut parler, agir, on lui rappelle les gens qui Et aujourd'hui, moi je pense que la position de la République démocratique du Congo, qui consiste à, déconstruire ce discours-là, est une attitude responsable. Quoique, évidemment, on a vu que le délégué rwandais qui a insulté, moi je ne dirais pas, je ne vais pas nous approprier cette insulte. Il a insulté l'ensemble de la communauté des nations représentées. Il a fini son discours. Il a fini son discours. Il devait laisser la place à quelqu'un d'autre qui devait... C'est un manque d'élégance et une preuve d'arrogance. Nous, on ne va pas faire cas de ça. Mais ce que je noterai, c'est que pendant que nous travaillons dans la déconstruction de cette stratégie, nous continuons à foncer, et c'est là où je rejoins le collègue, pour évoquer d'ailleurs un des grands théoriciens des relations politiques internationales, Koldewitz, qui dit que la guerre c'est la continuation de la politique par les moyens. Donc la guerre c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Nous continuons à travailler sur la montée en puissance de notre armée, nous continuons à soutenir nos forces de défense et de sécurité par tous les moyens. Je rappelle que vous êtes professeur des Sciences Po à l'UNIKI, nous allons revenir à vous. Regardez Diana, vous êtes analyste politique et en même temps économique. Moi je reviens sur l'allocution de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la RDC, Madame Thérèse Kaikwamba à Wagner. Je reviens sur cette phrase. Elle a dit que les troupes de la RDC défendent la population, mais les humanitaires sont pris en otage. Le Rwanda se prépare à faire un carnage dont réalité ses exploits de 1994, cette fois-ci en RDC. Je crois qu'elle a raison dans la mesure où on en parle aujourd'hui dimanche. Les forces armées rwandaises ont tenté d'attaquer les deux bandes frontières 12 et 13. Oui, heureusement, déjà était la vigilance à 5h du matin, c'est dimanche. C'est dans la dynamique de pouvoir conquérir Goma. Le carnage, je crois qu'on l'a déjà dit ici, on ne le dira jamais assez. Moi, là où je pense qu'il y a un petit problème, c'est dans les discours du représentant du Rwanda, l'ensemble de représentants autour de cette réunion savent voir quand il s'agit d'un mensonge. Mais le comble, c'est cette léthargie qu'il y a. Quand le Rwanda dit que en tant qu'État, il est prêt au processus de négociation, posons-nous deux questions. Qui a fait capoter le processus de Nairobi? De Rwanda, par exemple. C'est le Rwanda qui a décidé de chambouler la feuille de route déjà signée pour venir introduire des incises. Un État sérieux ne l'accepterait pas. Mais aujourd'hui, le Rwanda cherche que Erdogan, le président actuel, les mêmes personnes qui sont prêtes à continuer les processus de négociation vont chercher une autre médiation. C'est deux logiques qui ne tiennent pas. Et moi, je pense qu'à ce stade ici, je rentre dans la logique de ce que les enseignants ont dit ici. C'est vrai qu'aujourd'hui, la RDC, un peu comme Colin Brockman l'a dit une fois, dans cette situation, la RDC est seule. On se bat derrière avec de il faut rejoindre le professeur Patrick Lusongo. Non, doucement. C'est là où moi je prends avec beaucoup de mesures. Vous savez, ce que le professeur Lusongo dit, c'est le sentiment de chaque Congolais. On a tous envie cette fois-ci d'aller faire la guerre. Mais il faut faire attention, de faire les choses avec état d'âme. Quand on est dans la posture de la RDC, quand on est en face d'un petit pays qui, jusqu'à aujourd'hui, oui, je sais, moi je suis professeur Patrick, moi je suis pas en relation. Allez-y, laissez terminer, professeur. Il est dans quelle logique? Moi je suis dans l'approche communicationnelle. Je vous laisse le reste international. Le petit pays comme le Rwanda par exemple, aujourd'hui dans ces contextes ici, a décidé de faire la profondeur stratégique. Faire toujours un effort d'imposer la guerre chez les autres, pas sur son sol. Et donc, à ce niveau-là, moi je pense que c'est vrai, on a gagné le droit de pouvoir faire les choses comme il se doit, mais il y a une question qui revient. Diana, pour priorité directe, j'apprends qu'Antonio Guterres est en train de clôturer le secrétaire général des Nations Unies. Nous allons revenir donc à ce direct et puis on va revenir sur ce plateau pour conclure. D'où le processus de Luanda et de Nairobi.
La RDC fait face à des crises politiques, sécuritaires et humanitaires depuis des décennies. Ce n'est pas une nouvelle question. Il ne convient donc pas d'imputer la responsabilité à une partie extérieure. S'agissant de la question de l'intégrité territoriale, nous le reconnaissons, l'intégrité territoriale de la RDC est importante, tout comme celle du Rwanda. Voilà 30 ans que l'instabilité, les attaques et des infiltrations, des attaques faisant des victimes de la part de groupes armés sur le territoire du Rwanda, et ce en provenance de la RDC. Pourquoi la RDC conserve-t-elle les FDLR en faisant un allié stratégique? Il convient de neutraliser et de rejeter les FDLR du territoire de la RDC pour que la paix prévale. La ministre a parlé plutôt du déploiement de l'envoi de liaison du Rwanda pour le mécanisme de vérification à Goma. Alors si ces 3 officiers n'ont pas été déployés plus tôt, eh bien c'est parce que la RDC a refusé de garantir leur sûreté et leur sécurité. Dès que la RDC garantira leur sécurité et leur sûreté, nous pourrons les envoyer à Goma pour travailler au mécanisme de vérification. Merci. I thank the representative of... Merci au Rwanda pour son intervention. Je donne la parole à son Excellence Madame Kakikwamba Wagner, qui a demandé la parole pour prononcer une nouvelle intervention. Merci encore une fois, Monsieur le Président. Je vais être brève. Je prends note, et je pense que le Conseil entier prend note du fait que le Rwanda remet en question la crédibilité du groupe des experts, la crédibilité d'une représentation, dénoncer la présence des forces armées rwandaises sur le territoire souverain de la République démocratique du Congo. Il vous revient à vous de tirer les conséquences de ce mépris, de ce manque de respect. Je voudrais clarifier une chose par rapport à la question du mécanisme de vérification ad hoc renforcé. La République du Rwanda a reçu la veille de la mise en place de ce mécanisme une note verbale garantissant la sécurité de tous ces éléments qui seraient déployés. Mais peut-être qu'ils sont encore à la recherche de la route vers Goma 82 jours plus tard. Merci beaucoup. I thank Her Excellency. Je remercie Son Excellence, Madame Kakikwamba Wagner, pour cette intervention. Il n'y a plus de demande d'intervention. J'invite les membres du Conseil à des consultations officieuses afin de poursuivre nos discussions sur la question. La séance est levée.